Bienvenue à ce conseil communal de rentrée. J'espère que tout comme moi, vous avez passé par là. Je viens de recevoir un message de Madame Sabri qui me demande de l'excuser, de même que M. Spirou, M. Larouche et Madame Giovanni. Je vous demanderai avant toute chose de déplacer le point numéro 6, si vous êtes d'accord, l'avenant à la convention pour le RT dans le huis clos, puisque les stagiaires sont cités. Et je vous demanderai de supprimer le point 10. Musée de la radio et de la communication, cela ne va-t-il pas nous coûter du temps, de l'énergie, de l'espace dans ce bâtiment rénové à grands frais? Quelle est la fréquentation? Quel est l'intérêt? On espère justement amener une plus grande fréquentation, parce que là, c'était un peu... Oui, mais est-ce que ça intéresse du monde? Quelle est la valeur de ces pièces? Ça a été, tu peux répondre, mais le musée, il existe, il a toujours existé. Mais qui le fréquente? Les gens qui ont envie d'aller le voir. Mais a-t-on une idée du nombre de personnes? Est-ce qu'il faut une permanence? C'est ça qui me fait peur, c'est prendre l'espace, le bâtiment. Le musée existe, il a toujours existé, mais il est sous-exploité à l'évidence, malgré de nombreuses pièces rares s'y trouvent. C'est une collection qui appartient à divers privés qui se sont mis en association. SBL, dont les statuts ont été publiés un certain nombre d'années. Donc, pour ne pas perdre ce fonds, le syndicat d'initiative a décidé de justement le mettre en valeur. Donc, si quelqu'un, je l'ai toujours dit, avait passé son temps à collectionner des chars, on aurait un musée du char d'assaut. Et donc voilà, on profite de l'opportunité. Ça manque d'espace, mais je t'ai coupé la parole. Oui, parce que ça, c'est un sujet, donc c'est une des missions confiées au syndicat d'initiative. Donc, je crois qu'il faut partir de l'idée, il y a quelque chose d'existant, il y a un potentiel important, mais qui n'est plus exploité pour le moment. On a fait un premier inventaire avec d'ailleurs le permanent du syndicat d'initiative qui montre qu'il y a une valeur importante, une valeur patrimoniale importante, et dans les statuts tels qu'on est en train de les faire, mais ici ça n'avait pas sa place, on ne devait pas signer ici la convention entre le syndicat d'initiative et le musée de la radio, mais enfin une convention existe aussi, là où apparaît clairement à qui appartiendra les pièces. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, mais c'est un long travail parce qu'il a fallu faire un inventaire et décider les attribuer. Donc ce travail il est fait. Dans un deuxième temps, on a fait venir, et c'est tout récent, professeur d'université, M. Gorb, qui est venu visiter l'ancien musée. La question était de savoir pour nous s'il y avait une pertinence à faire ou pas un musée avec les pièces qui étaient là. La réponse a été de toute évidence oui. Il y a un potentiel dans le 64 Grand Rue qui vaut vraiment la peine. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire un tri. Ceux qui l'ont visité, ce musée de la radio actuel, on voit bien qu'il faut faire un tri. Donc ça c'est la deuxième étape et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc d'imaginer de transférer une partie du patrimoine, je dirais 20-30 pièces à peu près, celles qui ont vraiment le plus de valeur, dans la mesure du possible de vendre une partie du patrimoine, notamment les pièces qui sont en double ou en triple, pour avoir un budget qui permettra l'installation au troisième étage, essentiellement. Bon, c'est un peu ça le principe. En tout cas, on a la garantie qu'il y a une valeur. On a la garantie qu'il y a une valeur et qu'il y a un public pour ce type de questions. Alors, vous aurez noté qu'on a ajouté dans la convention musée de la radio, des télécommunications et du patrimoine.